Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Nous sommes au Palais de la Nation à Genève, où se tient un sommet sur la Syrie. Un sommet qui rassemble le ministre des Affaires étrangères de divers pays. Nous avons Monsieur William Hague, qui est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Commonwealth. Nous avons Monsieur Laurent Fabius, qui est le ministre des Affaires étrangères de la République française. Nous avons Monsieur Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Monsieur Yang Jiechi, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de la Chine. Nous avons Madame Clinton, qui est la secrétaire d'État, disons, des États-Unis. Nous avons Monsieur Oshiar Zebari, qui est le ministre des Affaires étrangères de la République de l'Irak. Pour le Koweït, nous avons le Cheikh Sabah Al-Khaled, qui est le député et aussi Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République du Koweït. Nous avons aussi le Cheikh Ahmad bin Jassim bin Al-Thani, qui est le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar. Nous avons pour la Ligue des pays arabes, nous avons Monsieur Nabil El Arabi, qui est le secrétaire général de la Ligue des pays arabes. Et pour l'Union européenne, nous avons Madame Catherine Ashton, qui est la représentante de l'Union européenne et des affaires et de la police au niveau de l'Union européenne. Et pour la Turquie, nous avons Monsieur Ahmed Davutoglu, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Voilà. Donc nous sommes ici à Genève, au Palais des Nations. Une grande rencontre a lieu qui va décider sur les devenirs de la Syrie. Parce que il me semble que les plans Kofi Annan, les propositions de Kofi Annan ont un peu échoué et ce sont les États qui veulent prendre la main et essayer de voir dans quelle mesure ils vont y arriver. Est-ce que nous allons aller vers beaucoup plus d'épée ou il y aura plutôt la guerre qui va s'intensifier? Alors ça, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui durant toute la journée. C'est samedi 30 juin 2012. Donc un grand sommet sur la Syrie se tient ici à Genève avec plusieurs personnalités, notamment les ministres des Affaires étrangères dont j'ai cité les noms tout à l'heure, qui se réunissent ici pour trouver les voies et moyens pour que la Syrie puisse trouver une solution. Est-ce que ça sera une solution pacifique? Est-ce que ça sera les va-t-en-guerre? En tout cas, ça c'est tout ce qu'on va essayer de voir. Il faut dire que parmi les personnalités que nous avons citées tout à l'heure, vous avez remarqué que il y a quand même les 5 personnalités qui représentent les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons les États-Unis, la France, la Fédération de la Russie, la Chine. Et voilà, donc nous avons tous ces pays-là qui sont vraiment représentés ici et qui vont essayer de trouver des voies et moyens pour arriver à trouver une solution au niveau de la Syrie. Ce que l'on peut craindre, c'est qu'on aille vers de plus en plus de guerres ou qui est plutôt un engagement, je dirais, guerrier contre la Syrie. Ça serait quand même regrettable. Il me semble que les propositions de Kofi Annan doivent être épuisées
pour arriver à trouver les voies et moyens afin que la Syrie puisse redevenir un pays normal, où il fait bon vivre, où il y a la paix. Donc on va essayer de suivre cette rencontre, cet événement, et pour que les uns les autres puissent véritablement être informés par rapport à ce qui se passe réellement ici au Palais des Nations à Genève. Mohamed Serif, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes ici au Palais de la Nation où se tient presque un mini-sommet, mais on peut dire un grand sommet, parce que il y a tous les ministres des Affaires étrangères, notamment du Conseil de sécurité qui sont là, un sommet sur la Syrie. Quelles peuvent être les attentes disons de la population mondiale par rapport à ces grands sommets? Bah écoutez, il faut dire que ce conflit syrien a trop duré. Il a démontré cette paralysie de la communauté internationale, et une paralysie qui n'est pas liée uniquement au problème en soi, mais beaucoup plus à une mise en tente entre les grandes puissances, une mise en tente sur leur façon de gérer les affaires du monde. Et c'est pourquoi la mission de Kofi Annan et ce plan de paix qui a été annoncé en avril et qui a trop duré et que malgré ça il n'a rien pu faire, ça a été à cause de ce blocage de la communauté internationale et beaucoup plus des deux grandes puissances pour s'entendre sur comment gérer ce monde après les échecs qui ont été faits, que ce soit dans la gestion de la Libye ou dans la gestion de la crise libyenne ou d'autres crises. Donc ce qui fait aujourd'hui, on est là pour essayer de donner à cette communauté internationale une sortie honorable. Une sortie honorable par la réactivation de ce plan de paix de M. Annan avec les 6 points, avec une sortie aussi pour un gouvernement de transition nationale, si on arrive à dépasser le clivage ou le problème de comment éviter la continuité de l'existence de Bachar el-Assad à la tête de ce régime sur place, qui est toujours le point d'achoppement entre les deux grandes puissances. Donc ce qui fait, c'est une dernière chance pour donner à la communauté internationale une sortie honorable et donner aux grandes puissances une façon de maquiller leur entente, s'il y a eu une entente, comment gérer les affaires du monde demain. Est-ce que, Mohamed Charif, est-ce que la Fédération de Russie et la Chine n'ont pas eu raison de faire un peu pression sur les autres pays pour que, en fait, le cas de la Syrie ne soit pas comparable ou la même chose que ce qui s'est passé en Libye? Et ils ont eu raison de presser l'Occident à observer leur intérêt dans la gestion des affaires du monde, mais ils n'ont pas eu raison de dire qu'ils le font pour une sortie honorable de la crise syrienne. Parce que ce durcissement a ajouté encore 6 000 ou 7 000 morts aux 10 000 qui existaient, ou 9 000 ou 8 000 qui existaient déjà avant. Et donc ce qui fait, ça a compliqué l'existence de ce conflit-là. Donc c'est vrai qu'ils ont raison de s'imposer en tant que puissance pour que leur intérêt soit observé à l'avenir, mais pas à ce prix-là. Peut-être le prix était trop fort. Alors, vous êtes journaliste professionnel ici au Palais de la Nation à Genève. Alors, les images qu'on nous renvoie de la Syrie, c'est des maisons qui brûlent, des chaînes de télévision qui sautent, etc., etc. On nous parle des rebelles, mais ces rebelles-là, on ne les voit pas, mais ils sont quand même armés, tout ça. Mais qui arme toutes ces personnes qui se disent vraiment rebelles contre les régimes de la Syrie? L'armement, il est des deux côtés, si on veut. Les deux puissances qui ont un intérêt à ce que le conflit devienne un conflit important pour arriver à régler leurs problèmes, ils ont tout fait pour armer les deux parties. Donc ce qui fait, il y a eu les armes qui ont été récupérées de la part, lorsqu'on parle de l'opposition bien sûr, les armes qui ont été récupérées de la part de l'armée syrienne, et aussi les armes qui ont été infiltrées par les frontières turques et autres.
Et en même temps, il y a eu les Russes qui n'ont pas caché qu'ils ont renforcé l'armement du régime. Donc, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est les deux puissances qui ajoutent l'huile sur le feu et en même temps faire le rôle de pompier pour essayer de régler le problème. Je reviens, Mohamed Sarif, je reviens un peu à ma question de tout à l'heure. On a vu que le Conseil de sécurité avait donné son aval pour la Libye pour protéger les populations civiles. Or, la guerre est allée jusque, je dirais, au limogeage même du régime de Muammar Kadhafi, qui a été tué, assassiné, même qu'il soit jugé, etc., etc. Est-ce que la décision qui va être prise aujourd'hui, est-ce que c'est pour faire une croix sur Assad el-Bachad ou c'est pour essayer de faire en sorte que la paix revienne dans ce pays qui est la Syrie? Je crois que la solution qui sera aujourd'hui, c'est pour éviter à ce que le scénario libyen se répète encore une fois. Et c'est-à-dire qu'on va essayer de créer un gouvernement de transition avec les gens du régime ancien et des gens de l'opposition aussi, pour qu'il y ait cet équilibre dans la gestion de la Syrie et en préservant aussi les intérêts des grandes puissances et non plus l'exclusion comme ça a été fait en Libye, qu'une puissance nouvelle qui vient, qui s'installe et qui évince l'ancienne puissance qui était bien installée avant, lorsqu'on parle de Chinois ou de Russes en Libye. Et c'est ça le hic, c'est-à-dire c'est ça le problème, et que peut-être que cette solution serait la mieux pour la gestion des affaires du monde de demain. Mohamed Sarif, je vous remercie. Merci à vous.